Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews Baléa. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle interview Baléa un peu particulière. En 2026, le groupe Morel fêtera ses 90 ans. 90 ans d'histoire, de valeurs et d'engagement. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Christophe Morel, président du groupe Morel. Christophe, bonjour. Bonjour Léa. Le groupe Morel, c'est 36 concessions automobiles avec 13 marques constructeurs, donc Stellantis, le groupe Volkswagen, Toyota, Hyundai. Un site revendeur de véhicules d'occasion, moto. Une place de marché morelauto.fr et plus de 600 collaborateurs. 90 ans pour une entreprise, c'est une belle réussite. Vous avez choisi de célébrer cet anniversaire autour de 9 grandes valeurs. Et pour les exprimer, vous avez fait le choix d'une photographie de 1966. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bon, tout d'abord, c'est un honneur et bien sûr toujours de l'émotion quand je revois cette photo. Vous pouvez y découvrir Juliette Morel, qui est ma grand-mère, je dirais notre grand-mère, parce que nous sommes une entreprise familiale. Effectivement, vous pouvez y voir la remise des étoiles du service de la marque Simca à ce moment-là. Donc la préoccupation il y a 70 ans, c'était le service client. C'est guère différent aujourd'hui. Et je dirais que ça, c'est le socle et l'ADN de l'entreprise sur les 90 dernières années, et c'est le fil rouge, finalement, de ce que nous cherchons à faire avec les clients. Moi, je dirais ça, c'est la première valeur. La deuxième, c'est que, vous voyez, ce trophée était porté par une femme. Et des femmes, il n'y en avait pas beaucoup en 1970 dans le milieu de l'automobile. Il n'y en avait qu'une sur la photo, vous voyez, donc c'est elle qui porte finalement le trophée. Et la féminisation des équipes dans notre métier, c'est un objectif majeur pour l'année 2026, puisque à ce jour, 28% de nos effectifs sont féminins, ce qui est peu. C'est vraiment, pour nous, un des objectifs de l'année. Donc, c'est un peu un clin d'œil. Juliette Morel, qui était la seule femme en 1966, on disait, qui finalement serait un peu l'icône de l'année 2026, puisqu'il va falloir qu'on aille plus loin en termes de féminisation de nos équipes. Ça, c'est le deuxième volet très important. Le troisième, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Au gré des décennies, nos parents et grands-parents ont toujours eu une conscience forte du rapport qu'on devait avoir avec l'environnement. Donc ça, c'était un volet. Mais la responsabilité sociale, c'est-à-dire que très tôt, nos grands-parents avaient choisi, et nos parents avaient choisi de mettre à disposition des salariés de l'entreprise la couverture complémentaire maladie. Voilà, donc ça, ce sont des programmes qui ont été menés avant nous par des dirigeants précédents, et qui ont eu une conscience sociale, une conscience environnementale. Alors je dirais aujourd'hui, notre filière, on le sait aujourd'hui, porte aussi l'électrification pour laisser une trace CO2 plus faible. Donc ça, c'est l'aspect environnemental. On voit bien que là aussi, c'est un vecteur important de ce que ont pu faire nos prédécesseurs et ce que nous faisons aujourd'hui, évidemment, puisque la loi aujourd'hui encadre la responsabilité sociale et environnementale. Et puis, il y a un autre volet, c'est l'engagement des dirigeants. Cette photo, vous y voyez Juliette Morel, vous y voyez Gaston Morel, vous y voyez qui était le patron. D'accord. Vous y voyez Jean Morel, qui était le responsable après-vente. Et vous y voyez Michel Morel, qui était le responsable du commerce automobile et qui, à partir de 1980, est devenu jusqu'en 2000 le président du groupe. Ils font partie du système, et ce sont les managers, ce sont les leaders, ils travaillent avec les équipes. Et je dirais ça aussi, on a été éduqués, je dirais, dans ce sens-là. On n'est pas à côté des gens qui travaillent, on est au cœur du dispositif, on s'investit et on investit dans l'entreprise de manière quotidienne. En fait. Donc, on est une entreprise de taille intermédiaire, mais avec le cœur d'une entreprise de taille artisanale, on va dire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors après, je dirais, ce qui est une valeur importante, c'est la robustesse. C'est la capacité qu'on a à s'organiser pour faire face aux difficultés. Donc c'est l'organisation humaine de l'entreprise. Et ça, effectivement, l'entreprise de Morel, depuis le début, a toujours été très organisée, avec une hiérarchie et qui permet à des entreprises d'avoir un encadrement solide. Et bien sûr, c'est important quand on a à traverser des périodes chaotiques. Et Dieu sait que l'industrie automobile en a traversé. Et donc, je dirais, ça, c'est la robustesse, c'est l'organisation de l'entreprise. Et après, il y a la résilience. C'est qu'on peut être robuste et pas résilient. C'est supporter les périodes de crise successives. Donc, c'est le moral.
C'est donc là, on parlait tout à l'heure de dirigeants engagés. Bon, on a des dirigeants engagés qui, dans les périodes difficiles, retroussent les manches et trouvent des solutions, comme nos grands-parents l'ont fait par le passé, comme nos parents et nous-mêmes aujourd'hui. Je dirais un autre point très important, c'est l'expérience. L'expérience des équipes. Nous avons la chance, nous, d'avoir dans notre entreprise une certaine ancienneté des équipes. On fait beaucoup de formations professionnelles, beaucoup d'apprentissage. Nous avons à peu près entre 70 et 80 apprentis en permanence dans l'entreprise et on sait que 80% des apprentis chez nous restent, notamment dans les ateliers. Également, on a une génération, on va dire entre 35 et 50 ans, qui ont une très grande expertise de nos métiers et qui ont déjà quasiment plus de 20 ans de fidélité à l'entreprise. Ça, c'est une force et c'est pas que dû à nous, c'est dans le passé, ça a été le cas. Également, je dois être au 8e ou au 9e point, vous me direz, mais très important, c'est l'attachement, finalement, l'attachement qu'on peut avoir à son territoire. Nous avons, comme nos anciens, nous avons investi dans des territoires ruraux ou périurbains, des endroits où les gens ont besoin de l'automobile, besoin d'automobiles pour circuler. Et là où il y a des automobiles, il faut des garagistes. Et donc, nous, on prétend être de cela. Et ça fait 90 ans qu'effectivement, on est présent dans des zones territoriales que je viens de citer. Voilà les grands principes que je voulais, en tout cas que l'on souhaite mettre en avant pour 2026, si je suis assez clair dans mes propos. Concernant ces 9 grandes valeurs, vous me parliez tout à l'heure de 9 événements cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors effectivement, tous les points que je vous ai énoncés, la satisfaction client, la robustesse, la résilience, l'expérience, la formation, tous ces sujets-là, on va les reprendre sur 9 mois de l'année. Et ça va commencer dès à partir du 15 janvier. Il va y avoir des événements, en tout cas des rappels dans les concessions, les points de vente. Mais ça, vous découvrirez bien sûr et on communiquera sur chacun d'entre eux aux périodes voulues. Et en fait, on voulait que célèbre pendant une année complète. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est qu'on espère doubler la durée, c'est-à-dire 90 ans. On espère être là pour de longues années à venir. Mais voilà, donc c'est un moment évidemment très, très particulier. Merci pour cet échange. On a hâte de découvrir du coup mois après mois ce que le groupe Morel nous réserve et bien évidemment on restera connecté pour le découvrir. À bientôt sur mediadouce.fr.